Bonjour à vous tous. Alors peut-être certains d'entre vous se demanderont-ils pourquoi, en ces temps, je parle encore de choses qui peuvent paraître du passé ou qui peuvent faire partie des mythes, hein, comme la quête du Graal, hein, la Genèse universelle, et peut-être que vous vous demandez, mais à quoi ça nous sert de savoir tout ça actuellement pour mieux diriger notre vie? Il faut savoir que les anciens ont caché dans les mythes, dans les légendes et aussi dans les genèses des clés qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de l'univers. Parce que comprendre le fonctionnement de l'univers, ça revient à comprendre notre vie. Nous sommes faits à l'image du Créateur, nous avons été conçus de la même façon, nous avons les mêmes potentialités, même si nous sommes dans un monde un petit peu différent par rapport à la vibration originelle, et justement je vais vous en parler dans cet exposé. Et donc savoir que c'est quand on connaît le fonctionnement, quand on connaît, on peut dire la base, la structure de quelque chose, on n'arrive plus à en tirer, je dirais, les leçons adéquates. Or actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons des contacts avec les plans de lumière et tout ça. Et certains oublient parfois que nous avons à notre disposition, et ceci depuis très longtemps, autour de nous, des hiérarchies qu'on appelle des anges, des archanges, etc. Tous ces êtres lumineux qui sont là en potentiel, prêts à nous aider. Mais si nous n'entrons pas en contact avec, ils ne peuvent pas nous aider parce que c'est notre intention. Alors pourquoi doit-on les prier? Tout simplement parce qu'en les priant, vous leur donnez de l'attention. L'attention, c'est l'énergie, et c'est grâce à cette énergie qu'ils vont pouvoir vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Exactement de la même chose, quand vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, vous prenez votre téléphone et vous l'appelez, parce que sinon il ne peut pas deviner que vous avez besoin de lui. Donc c'est un voilà. Donc dans d'autres vidéos, je vous parlerai aussi des anges lunaires, des anges de la Kabbale, etc. Hein, parce que actuellement, ça peut être utile d'être en contact avec ces forces qui sont là, qui sont latentes, qui sont prêtes à nous aider, mais qui ne nous aideront pas si nous ne les invoquons pas. Donc l'important, c'est pas de passer son temps à prier naturellement, simplement savoir quand on a besoin de quelque chose, on doit s'adresser à la bonne personne. Il y a des anges qui apportent la guérison, d'autres qui apportent l'abondance, d'autres qui aident à se libérer de trames karmiques. Et exactement la même chose que lorsque vous avez dans un magasin, vous allez chez le quincaillier pour chercher des clous, ou chez le fleuriste pour chercher des fleurs, mais vous n'allez pas chez le fleuriste pour chercher des clous. Donc l'univers a été super bien organisé, super bien structuré, et tant que nous n'avons pas je veux dire, ces connaissances qui sont là pourtant depuis tout le temps. Donc dans cette vidéo, je vais vous redonner un lien qu'il y a entre la Genèse, c'est-à-dire la création de l'univers, la création de l'homme, et aussi cette fameuse quête du Graal, dont je parlais aussi un petit peu de la quête du Graal arthurienne. Commençons maintenant par la Genèse. Alors je vais prendre mon rôle aujourd'hui de professeur avec ma baguette et je vais vous montrer un tableau. Ici, vous avez devant vous le tableau de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, donc qui est utilisé aussi dans la Kabbale hébraïque, etc. Vous avez 10 sphères de lumière. Donc la première, ici, vous avez Keter, qui est la conscience, en relation avec la planète Neptune. Okma, qui est la sphère de la providence, Uranus. Bina, relation avec Saturne. Jupiter. Ezed, Jupiter. Gebura, Mars. Soleil, Tiferet. Vénus, Netzach. Od, Mercure. Et ici, vous avez la Lune et Yesod. Et ici, vous avez la Terre, Gaïa. Donc, vous voyez, ça, c'est une structure qui est complètement inscrite dans votre forme physique, puisque votre forme physique est la représentation en miniature de cela. Vous voyez, vous êtes en contact, vous voyez tous les sentiers qui rejoignent. Ici, vous avez Keter à Okma, vous avez un chemin. Tous ces chemins représentent les lettres hébraïques et les arcanes alchimiques, dont je parle aussi dans mon ouvrage, en relation avec cela. Donc c'est vraiment une structure de l'univers qui nous permet de comprendre les choses, et dans chaque sphère, il y a des hiérarchies
il y a des anges. Hein, il y a ici bon, des séraphins, des chérubins, des trônes, etc. Des anges ici, hein, au nombre de 8 par sphère. Et tous ces anges et toutes ces énergies-là sont là pour nous aider à réaliser notre vie. Donc selon votre thème de naissance, vous avez, certaines anges, énergies angéliques qui sont actives dans votre thème. Et quand vous les invoquez, celles-ci vont naturellement vous apporter leur aide. Donc, le but aujourd'hui n'est pas de vous décrire ça en détail, mais de vous expliquer déjà un petit peu comment l'univers a été créé à part ça. Parce que là, vous avez la source. Donc, un dixième de la source a permis de créer ça. Un dixième de ça a permis de créer ça. Alors ici, on est dans le principe de la trinité cosmique. Ici, vous avez Jupiter, Mars et Soleil, qui représentent, vous voyez, un triangle inversé à celui-ci, et qui est le reflet de ça. Donc, voilà, le Soleil et le Soleil visible, alors que Keter, Neptune est le Soleil invisible. Vous avez ici la rigueur avec Saturne, et ici vous avez la rigueur sur la Terre. Donc rigueur et discipline, et de l'autre côté vous avez l'amour. Donc si vous voulez, le paradis humain, quand on vivait dans cette époque de l'Éden, est en relation avec cette sphère-là, qui est la sphère jupitérienne. Donc voilà. Donc, je vais vous expliquer en détail, comme ça vous allez mieux comprendre, même si pour l'instant ça vous paraît un petit peu embrouillé. Donc, au début, on va reprendre donc la Genèse. Voyons les forces dans l'univers. Au début, il y a Elohim. Elohim, c'est l'être des êtres, la force créatrice unique, qui s'est manifestée par les Elohim, donc le mot Elohim au pluriel, qui représente les forces divines, donc les forces divines qui sont issues de lui-même. Donc, on peut représenter ça ici par cette sphère. Hein, donc, Elohim constitue un espace fermé qu'il va remplir d'une substance par ses forces, donc par les Elohim. Ici, vous retrouvez la deuxième sphère. Voilà, la substance. Donc, le zodiaque, le zodiaque qui est un grand chaudron dans lequel toutes les forces divines, donc là, les 12 forces des 12 constellations, vont être concentrées et qui va créer on peut dire, le tohu-bohu originel. Donc là, vous avez l'énergie du chaos originel. Uranus représente une énergie chaotique, une énergie qui n'est pas maîtrisée. Donc ici, vous avez donc le Elohim déploie sa nature passive féminine et la substance première qui est engendrée, qui émane du côté lumineux, du côté éliminé d'eux, va devenir ici une substance féminine. Donc, si vous voulez, Okma, ici, c'est comme un chaudron rempli de substances divines qui va permettre de créer tous les univers. C'est la substance primordiale. C'est l'essence même de ce qu'on appelle le Graal, puisque c'est le sang-lumière qui contient, l'énergie christique qui contient un encodage ADN qui nous permet d'être connectés à tout l'univers. Alors vous voyez, c'est important parce qu'en notre époque actuelle, Uranus justement déverse beaucoup d'énergie ici dans notre monde qui nous permet justement de réactiver cela. Lorsque l'espace, ici le zodiaque, fut recouvert de la féminité d'Elohim, le jet de sa masculinité féconda celle-ci et à partir de là va naître la matrice. De l'union de ces deux forces, donc, sont nées toutes les autres forces qui vont engendrer la création. Chacune œuvre dans une unité d'action, mais chacune a un rôle différent. Donc ces forces se manifestent sous forme de sphères que l'on appelle des séphirotes et que moi j'aime aussi appeler des vaisseaux planétaires. Alors Keter, la première séphira liée à Neptune est la couronne. Elle représente la volonté, le principe masculin fécondateur qui contient les semences de toutes les semences de fruits à venir. C'est de là que vient la lumière qui éclaire toutes choses. Okma, la sagesse, l'amour, elle est une sphère qui apporte la providence. Je vous parlais du chaudron du Graal. En lui s'intériorise la lumière de Keter qui émane donc du côté lumineux, du côté illimité de Dieu. Donc c'est un puits de lumière divine au service de la vie. Tout va partir de là. Ici, vous avez Bina. Bina, ça représente l'intelligence pratique. C'est en relation avec Saturne, avec la loi. C'est cette sphère-là qui donne le mouvement de l'univers et permet la diversité des formes de vie. Donc c'est au sein de ces trois sphères qu'est né le conflit originel.
Dans l'univers illimité, donc de la lumière absolue, seule la vie divine est possible. Si le Créateur veut créer une vie différente de la sienne, il doit créer une vie inférieure. Un point de lui-même, une zone d'obscurité à l'intérieur de lui-même, pour qu'une nouvelle vie puisse se développer librement. Binah, Saturne, fut chargé de former cette zone d'ombre, cette matrice. Mais tous les éléments actifs qui étaient dans cette sphère n'ont pas accepté de s'obscurcir. Certains n'ont pas voulu renoncer à la lumière. Vous voyez ici, vous avez une énergie très puissante, une énergie supra-atomique, puisque Uranus représente aussi l'uranium. Vous voyez, les bombes, etc. Donc ici, vous avez une énergie extraordinaire, mais une énergie qui n'est pas organisée. On ne peut pas vivre dans cette énergie-là, c'est le chaos, ça tourne dans tous les sens. Donc il faut prendre une partie d'Okma, un dixième, pour créer Binah. Donc ici, il va y avoir 9 dixièmes qui vont rester, un dixième qui va être là, et qui va être abaissé en vibration. Donc Binah fut chargé de créer cette zone d'ombre. Mais, comme je vous ai dit, il y a eu des êtres, des entités de lumière, des forces, qui ont décidé de ne pas participer, de ne pas accepter de perdre une partie de leur lumière pour descendre dans une fréquence plus dense. Ces dissidents, qu'on appelle les anges rebelles, furent jetés à l'abîme. C'est-à-dire, ils furent lancés dans la création, mais à un niveau inférieur. C'est-à-dire, il y a la création, et eux, ils sont mis à côté dans la même vibration pour qu'elles puissent poursuivre leur travail sans intervenir et intervenir dans la création qui a été mise en place par justement Binah. Une fois que les rebelles ont été exclus, les forces ont accepté de vivre, à travailler à un niveau inférieur, avec tous les inconvénients que cela suppose, c'est-à-dire que toutes les étincelles de vie qui se sont incarnées là ont accepté de vivre dans une matrice limitée, donc de perdre une partie de lumière. Donc ici, on s'est retrouvé avec l'énergie du 2, c'est-à-dire qu'on a perdu 10 hélices ADN, des 10 fréquences, parce qu'on a accepté de les perdre pour les retrouver par l'expérience. En Binah, Saturne s'est produit une cristallisation des énergies premières engendrées. Et dans ce monde obscurci est apparue une vie nouvelle. Binah porte l'obscurité, mais rend possible l'existence. Elle est la matrice d'ombre, la matrona, la matrice, qui enferme dans des limites, refroidit. C'est cette sphère qui, d'étape à étape, a refroidi les énergies primordiales, venant d'ici, les a organisées, les a structurées pour créer une terre physique habitable, permettant l'enrichissement intérieur et la prise de conscience du fait que nous sommes porteurs de valeurs éternelles, d'une étincelle dont les pouvoirs sont mis en activité par nous. Binah, Saturne, est la mère du monde. Elle a porté en son sein la terre, tout comme la femme porte un enfant. Elle est l'Isis des profondeurs, la mère de toutes choses ici-bas, la mère cachée. Vous voyez, c'est pour ça Saturne, Binah, a créé une matrice limitée. C'est pour ça que dans d'autres vidéos, j'ai parlé de Binah, Saturne comme étant le seigneur des anneaux. C'est la planète Saturne est la planète des anneaux qui nous enferme. Alors, il faut savoir, il ne faut pas confondre les sphères avec les planètes. Binah, c'est une sphère énergétique et Saturne en est la manifestation dans notre système solaire, donc une densification. Voilà. Donc, lors du premier jour de la création, Keter déploya sa volonté, et lors du deuxième, Okma déploya la providence, qui pousse vers la perfection. Tout ce que Keter a commencé, Okma va se manifester par l'intérieur d'Okma. Okma donc Okma Uranus a énormément de lumière, puisqu'il possède toute sa lumière, mais la partie de lumière aussi que Binah, Saturne, a accepté de perdre pour pouvoir créer une vie dans un monde, dans une fréquence intérieure. Donc on peut dire que Binah représente la loi, Saturne, le karma, l'intelligence concrète. Donc Binah représente
le grand architecte de l'univers, la force qui est organisée, le cosmos, les planètes, les étoiles, la rotation des planètes, le mouvement des étoiles, la rotation de la galaxie, et tout ça, voilà. Hein, tout ça, c'est donc le grand architecte de l'univers, hein, et donc qui porte en elle la loi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de Binah, tout est possible, c'est-à-dire il n'y a rien d'interdit. Et vous allez comprendre ça justement dans la formation de l'être humain. L'homme, reprenons maintenant le même processus pour voir comment nous, en tant qu'être humain, nous avons été créés. L'homme, créé à l'image du divin, porte en lui ces trois forces. La volonté, l'amour-sagesse et l'intelligence, hein, qui sont les trois rayons de la Trinité aussi. Hein. La volonté qui vient de Keter, ici, nous rend totalement libres. Nous avons été créés avec le pouvoir de créer ce que nous voulons. Lorsque notre volonté se met en marche, tout autour de nous entre en mouvement pour l'aider à réaliser ses desseins. C'est la providence. Hein, quand vous émettez une volonté, quand vous émettez une idée et que vous la mettez en place, que vous la nourrissez d'attention, automatiquement, tous les atomes de vie, subtils, visibles et tout, vont se mettre en route pour petit à petit concrétiser votre forme pensée pour la rendre concrète. Donc la volonté ici nous rend totalement libres. Et ici, nous sommes encore dans cette liberté toujours parce que c'est la providence. C'est-à-dire la providence agit toujours. Dès qu'on émet une volonté, automatiquement, on met quelque chose en marche dans l'univers. La providence donc entre en jeu automatiquement. Lorsque notre volonté est active et nous illumine pour que nous puissions réaliser parfaitement nos desseins. Sans volonté, la providence n'agit pas. Donc si vous ne mettez pas d'intention, il ne se passe rien. Si Dieu n'avait pas imaginé l'univers, il n'y a jamais d'univers, on n'existerait pas aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est important. Donc ici, la providence est là tout le temps. Donc il faut savoir qu'actuellement, Uranus, qui représente la providence, hein, qui a recommencé son cycle en 2012 en entrant dans le bélier, Uranus est une planète qui nous apporte la providence actuellement, une énergie extraordinaire. Nous recevons une énergie directement de là. C'est pour ça que dans notre vie extérieure, c'est le chaos. Parce que Uranus apporte une nouvelle vibration qui nous oblige à changer notre vie sur Terre et que naturellement, il y a toutes les forces rebelles qui se mettent en travers pour empêcher les choses de se faire. Parce qu'eux, ils veulent continuer à ce qu'on reste prisonnier dans Binah, hein, dans Binah Saturne, qui représente la matrice d'espace-temps limité au sein de laquelle nous n'avons que 2 brins d'ADN d'activer. Une grande partie de notre lumière, les 10 autres brins, qui sont considérés par les scientifiques comme de l'ADN poubelle, hein, et qui justement nous sont nécessaires, et c'est justement pourquoi que tout est mis en place pour les forces dissidentes actuellement, hein, donc la science dans le mauvais côté, que ce soit science médicale, politique ou autre, qui fait tout pour supprimer cette connexion avec ces 10 brins d'ADN dont nous avons besoin pour nous maintenir justement dans le 2, donc dans la dualité, hein, qui fait de nous des créatures limitées par le destin, etc. Alors qu'Uranus, il est en train de nous redonner l'énergie du Graal, le sang, lumière. Hein, donc voilà, celui qui nous permet justement d'être connectés à tout l'univers. Donc, Binah applique la loi universelle. Si notre volonté agit de façon perverse, que nos intentions sont mauvaises, la prévidence nous a permis de créer quelque chose contraire aux lois de l'univers. Binah se cherche de nous faire comprendre notre erreur par le biais d'amères leçons. La justice est inscrite en nous. Le karma n'est pas simplement un concept mental, c'est une vibration. Ce que vous pensez à l'intérieur de vous, ce que vous émettez comme émotion, comme état d'âme, va s'extérioriser par l'intermédiaire de votre aura, va produire des fruits à l'extérieur, des mauvais ou des bons, et vous allez les recevoir en vous. Donc la justice, l'autre mot de la justice divine, c'est l'harmonie, la loi de synchronicité. Tout ce que vous émettez attire des choses qui sont en résonance. Donc c'est quelque part, on se dit, bah oui, tant qu'on n'a pas pris conscience du processus, c'est complexe, mais quand on a compris le processus, ça nous permet quand même de comprendre une chose, c'est que ce n'est pas à nous, êtres humains, de faire la justice divine.
la justice, elle se fait d'elle-même. Et tous les êtres qui actuellement travaillent avec Bina Saturne dans le sens de maintenir l'humanité dans l'involution, dans le mal, etc., avec tout ce qui se passe actuellement, ils ont le karma intériorisé en eux, tout comme vous, c'est-à-dire qu'en fait, ils récolteront le fruit de leurs actions, et cela dans des temps, dans des temps assez rapides. Et c'est pas à nous, d'êtres humains, de faire le travail. Le travail, il se fera tout seul. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Ça, c'est une loi universelle. Donc on a le droit de semer ce qu'on veut, le mal, la zizanie ou le bien et les bonnes choses, mais de toute façon, on récolte. Hein, c'est exactement comme lorsque vous jetez une pierre dans l'eau, hein, vous avez tous ces cercles concentrés qui vont jusqu'à la rive, et quand ils sont arrivés à la rive, ils reviennent vers le centre. Donc, de toute façon, on n'a pas à s'en faire parce que chaque être humain va récolter le fruit de ce qu'il dans ce qu'il sème. Hein. Et comme nous sommes dans une période où l'espace-temps se réduit et où nous ne pouvons plus créer de karma pour les vies futures parce que nous sommes dans la fin d'un grand cycle, bah c'est sûr que tous les êtres qui actuellement travaillent pour maintenir l'humanité dans l'ombre vont se faire absorber eux-mêmes par l'ombre et disparaître et vont s'auto-détruire eux-mêmes. Ça sera simplement, c'est une loi cosmique. Hein. Quand on sème des carottes, on récolte des carottes. Hein. Voilà. Donc c'est de l'action. Donc la loi nous oblige au respect de l'ordre cosmique. La volonté nous octroie la liberté. La providence nous apporte l'aide divine sous la forme de faits, d'anecdotes, de synchronicité. Mais la loi nous oblige au respect de l'ordre cosmique. La fatalité n'agit qu'après l'intervention de la providence et jamais avant. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'on peut penser dans la vie des fois, oh ben j'ai mis une intention, ça se manifeste pas, est-ce que j'ai le droit de cela? Voilà, des fois on se pose la question, je demande une chose, bon, et puis après on dit au divin ou à la source, bah oui, si c'est bon pour moi, parce que si c'est pas bon pour moi, le manifeste pas. Mais ça fonctionne pas du tout comme ça. On a le droit de demander ce qu'on veut. Parce que la loi n'agit qu'après. C'est-à-dire qu'on demande, on est exaucé, et c'est après qu'on a des comptes à rendre, mais pas avant. Parce que si Bina intervenait ici avant, ça veut dire qu'on n'aurait pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on ne pourrait faire que les choses qui sont conformes au plan divin. Alors quand on demande, la plupart du temps, quand on demande, ah oui, mais on peut se tromper dans nos intentions. C'est une évidence qu'on peut demander des choses qui ne sont pas claires. Pourquoi? Parce que nous, ici, nous vivons sur la Terre. Nous avons la Lune qui est l'inconscient qui nous fait un voile, et ici nous avons le Soleil. Le Soleil, c'est notre étincelle de vie. Regardez le Soleil, elle est liée directement en haut. Donc quelque part, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est sur la Terre. Si on agit à partir d'ici, hein, à partir des voiles ici de la Lune, ben naturellement, on risque d'émettre des pensées qui vont nous maintenir dans ces limites de la matrice ici. Alors que si on reconnecte notre moi à notre soi, c'est-à-dire qu'on a purifié notre inconscient et toutes nos mémoires, à partir de là, on reçoit les informations de la source. Donc, on est inspiré pour recevoir des informations qui vont nous permettre de réaliser nos plans, le meilleur potentiel pour nous, c'est-à-dire ce pourquoi nous avons été créés. Donc à partir de là, il n'y a plus... Mais vous voyez, ça n'intervient jamais avant. Hein. Il n'y a pas quelqu'un dans l'univers qui dit « Oh ben non, toi, tu n'as pas le droit d'avoir ça, c'est pas bien pour toi, ben ça, tu ne le mérites pas. » Non, non, ça n'existe pas. Par contre, si vous pensez que vous demandez quelque chose et vous pensez que vous ne le méritez pas, c'est vous-même qui mettez en action cette processus-là. Et c'est pour ça que la chose, elle ne vient pas se manifester dans votre vie. Donc c'est de l'action combinée de la volonté de la providence que la création a pris le jour au sein de la matrice. Voilà, 1, 2, 3, voilà. Et c'est à partir de ça que Bina a créé une sphère, hein, un univers qu'on appelle EZ, qui est le paradis, l'Éden, qu'Elohim a conçu pour que nous, humains, nous aurions pu vivre éternellement. Vous voyez, placé juste en dessus d'Okma. Okma, ici, c'est très impossible à vivre parce que c'est trop agité. Ici, le paradis. EZ, Jupiter, Zeus, le roi de l'Olympe. Voyez, donc on aurait pu vivre éternellement dans cette sphère-là en étant vraiment dans le paradis, un monde de couleurs où tout est l'abondance. Et Z, Jupiter, renferme tous les pouvoirs sacrés, d'où émanent toutes les vertus spirituelles. C'est le monde de liberté, où la grâce divine concentre tous ses dons et dans laquelle la loi n'interdit rien, presque rien. L'humanité
Adam et Ève y a vécu en tant que souveraine absolue. Les rebelles, qui ont été jetés à l'abîme, ici, vous voyez, hein, dans la sphère de Mars, voilà, voulant se porter à l'aide des humains, les instruit sur les fonctions créatrices et de reproduction. C'est tout ce qui est raconté dans la Bible avec l'intervention des forces lucifériennes. Ayant eux-mêmes refusé de se reproduire et ne participant pas à la création du monde, ils n'avaient pas le droit d'intervenir, mais ils induisent donc l'humanité à utiliser leur force créatrice sans tenir compte des plans cosmiques. Hein. C'est pour ça que ici, dans le paradis, il y avait une restriction, l'interdiction de manger des fruits de l'arbre du bien et du mal, de toute cette connaissance. Hein. Car Bina, ici, Saturne avait accepté de renoncer à une partie de sa lumière. En EZ, il y avait aussi, l'humanité avait donc accepté, elle aussi, de ne pas avoir toute sa lumière tout de suite. Puisque sinon, voilà, c'était pour respecter, puisque Bina EZ, ici, est la fille de Bina. Quand on mange de bien et le mal, on l'assimile, et les deux disparaissent à l'extérieur. Et nous pouvons alors retourner au désordre originel d'avant la création. Donc si on assimile ça, automatiquement, elle n'existe plus, donc on se retrouve là, naturellement, donc on peut dire que dans un monde dans lequel il est impossible de vivre. Donc la désobéissance nous a fait entrer dans le monde de la rigueur, ici, Déborah, donc une cinquième sphère qui a été créée, dont la mission était de rétablir la justice. L'homme peut se pervertir avec des plaisirs en oubliant que son objectif consiste à acquérir des expériences pour devenir créateur. Géboura, ici, Mars, agit comme un chirurgien. Il extirpe le mal et oblige à reprendre le bon chemin. Les êtres qui vivent là, qui agissent dans cette énergie, s'appellent des puissances, aident à corriger les vices pour que la création puisse poursuivre sa bonne marche. Alors vous voyez comme elle est située sur Saturne, et c'est-à-dire que là, dès l'instant que vous utilisez l'épée, ici vous avez une épée, Mars c'est le dieu de la guerre, automatiquement vous êtes sous la loi du karma. C'est-à-dire vous récoltez. Celui qui tue par l'épée est tué par l'épée. C'est une loi cosmique. Ensuite, il a été créé cette sphère ici, Tiferet, au centre, qui ramène l'équilibre. C'est le visage physique de Keter, Neptune, la volonté, le soleil visible qui établit l'harmonie des mondes, qui éveille la conscience chez l'homme, qui centralise les expériences provenant des deux colonnes, donc la rigueur et l'amour, et qui inspire un équilibre entre la loi et la grâce divine. Donc nous vivons, voilà, dans cette. Donc ici, ça correspond au plan de l'esprit, des principes, ici au plan de notre âme. Donc nous, dans notre fréquence solaire, dans notre soi-conscience, nous vivons dans cette fréquence-là, où nous avons d'un côté l'abondance qui est donnée, mais en même temps, il y a une discipline, il y a une certaine rigueur à respecter. On ne peut pas abuser. Si on restait trop dans EZ, on serait trop souvent dans les plaisirs de la chair, la bonne nourriture, voilà tout ça. Et en même temps, on s'endormirait, vous voyez. Hein. Et quand on est trop de l'autre côté, on est tout le temps dans la guerre et la violence. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux pour demeurer reconnecté. Donc il y a des moments dans notre vie où on doit se discipliner certaines énergies, des moments où on peut en profiter, mais on n'est pas sur Terre uniquement pour manger, boire, dormir, faire la fête. Il n'y a pas que ça, on est venu pour apprendre à devenir des créateurs, donc à utiliser notre baguette magique. Voilà. Donc ensuite, vous avez donc ici de Tiferet est né Netzach, la la sphère qui est liée à Vénus, qui inspire l'idéal de la beauté, et qui nous invite à ne pas vénérer uniquement l'utile, mais aussi le beau, ce qui rend harmonieux, le parfum qui donne un sens à la fleur. Vénus influence les artistes et les amoureux de la matière. Ensuite a été créé, donc Vénus est un aspect, on peut dire, du paradis dans une densité plus forte, puisqu'ici nous rentrons dans le monde de la vie physique sur Terre, vous voyez, la Lune, Mercure, Vénus, qui est le reflet de Mars, Jupiter, Soleil. C'est la même chose, c'est un triangle dans une fréquence plus dense. D'accord. Donc ici, vous avez d'un côté Vénus, donc des moments dans votre vie, l'amour est très important. Et de l'autre côté, vous avez Ode. Ode qui signifie la vérité. La recherche du beau ne doit pas être excessive.
Le beau doit révéler le vrai. Mercure envoie par l'intermédiaire des archanges des énergies permettant de discerner le vrai du faux. Mercure, c'est l'intellect qui nous permet de connaître un petit peu toutes ces choses. Donc voilà, Mercure donc, nous envoie ces énergies. Et puis Netzach, elle, tout le côté artistique. Donc toute œuvre artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit de la peinture, que ce soit de la musique, doit révéler par le beau le vrai. Par exemple, une musique, vous voyez les musiques de Mozart, par exemple, qui ont des musiques qui reflètent un petit peu la musique des sphères. Et puis à côté, vous avez d'autres musiques plus terrestres, voilà, qui sont basées sur deux temps, justement. Vous voyez, boum, 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 boum. Ça, qui sont des énergies qui nous maintiennent dans la dualité, avec certaines musiques trop hard, on peut dire. Et puis vous avez au niveau de la peinture la même chose. Vous avez la peinture abstraite qui peut être jolie, ça peut faire il y a des belles couleurs, etc. Mais vous avez les peintures initiatiques. Quand vous voyez des êtres comme Michel-Ange, par exemple, aussi, ou Léonard de Vinci, qui ont créé des œuvres qui étaient structurées à partir de la géométrie sacrée. C'est ce qu'on retrouve aussi normalement dans les arcanes de tarot d'origine, où vous avez une image avec des personnages, des couleurs. Chaque couleur reflète quelque chose, chaque forme. Vous avez un triangle, un carré, un rectangle, tout est parlant. Donc on peut dire, même à notre époque, vous voyez, il y a beaucoup de jeux de tarot qui sortent, qui sont très artistiques, qui sont très, très beaux, très agréables à voir, mais en même temps, il y en a pas beaucoup qui sont vraiment des tarots qui sont structurés. Donc un tarot dans lequel, normalement, quand vous regardez une carte de tarot, elle doit vous reconnecter. Si vous avez regardé une carte de tarot qui est en relation avec Mercure, par exemple, vous devez être reconnecté à l'énergie de Od, donc à la connaissance. Alors que, donc c'est pour ça que Léonard de Vinci, a fait ça merveilleusement. Quand on voit ça aussi, par exemple, dans les mandalas, un mandala, par exemple, un mandala à 7 côtés va vous lier à Netzach, puisque c'est le nombre 7. À 6 côtés va vous lier à Tiferet. Voilà, un mandala à 5 côtés va vous lier à Gébour à Mars, etc. Donc, normalement, en admirant une œuvre d'art, on doit être nourri intérieurement. Exactement la même chose que quand on regarde un film, ou quand on écoute une conférence, ou quand on lit un livre. On doit avoir dans le beau une information. Vous pouvez avoir un beau livre bien relié, etc. Mais dedans, il peut y avoir n'importe quoi. Donc c'est pour ça que dans le temps, on mettait en valeur les enseignements par l'intermédiaire de la calligraphie et puis aussi les enluminures, etc. Alors que maintenant, voilà, vous avez des mots qui sont écrits sur votre ordinateur. Voilà. Donc ici, voilà, il faut toujours trouver l'équilibre entre Mercure et Vénus. Mercure qui est Hermès, Vénus Aphrodite qui crée l'hermaphrodite. Et ici, vous avez le sentier de tarot qui correspond à la carte des étoiles. Donc la carte des étoiles, c'est quelque chose justement qui dit, oui, c'est beau de regarder les étoiles, c'est beau de regarder les planètes, c'est beau de regarder le ciel étoilé le soir, mais en avoir la compréhension, c'est le plus important. Donc on voit les belles choses et en même temps on comprend pourquoi elles sont là. Dans le ciel, toutes les étoiles, les constellations nous racontent des histoires qui sont imagées par les mythes, etc. Mais ce sont des histoires qui parlent à notre âme, qui sont là pour nous rappeler. C'est un peu, je dirais, les étoiles dans le ciel et la forme des constellations, c'est un peu en pense-bête pour nous, pour dire « Ah oui, c'est vrai, tiens, la grande ours, le chariot, voilà, etc. etc. » Voilà, donc ensuite, vous avez donc ici la sphère qui a été créée, Yesod, qui permet de cristalliser la volonté de Keter afin de la transformer en acte, en anecdote. La Lune déclenche les événements et permet la cristallisation. Elle projette les intentions de la conscience supérieure vers le bas et les connaissances acquises en bas, elle les renvoie vers le haut, vers le plan causal. Donc le corps éthérique qui est lié à Yesod transmet à notre soi causal, donc à notre double de lumière, dont j'ai parlé beaucoup dans d'autres vidéos, transmet les informations. Et on reçoit les informations d'en haut, on les incarne en bas, et en plus on renvoie en haut ce qu'on a fait. C'est-à-dire que chaque soir, notre double vient chercher les informations de notre corps pour voir comment nous conceptualisons notre vie, comment nous mettons en pratique les enseignements qui nous sont donnés. Donc ici, et après, tout se concrétise ici en Malkout, qui est la terre, où toutes les forces de vie se déversent dans notre personnalité. Donc ici, vous avez votre ascendant astrologique, et ici, vous avez votre signe solaire. Donc, l'horoscope de naissance permet de savoir quels sont les séphiros, les planètes qui sont au repos et celles qui sont en activité. Donc, nous permet un peu de voir aussi comment nous pouvons faire notre chemin. Alors,
le but justement de l'expérience, actuellement, hein, puisque je reviens maintenant aussi ici maintenant, je vous dis que Uranus est une planète qui est en relation ici avec ça, elle nous déverse des énergies, vous voyez, par ce canal ici. Hein. Donc on reçoit beaucoup d'enseignements actuellement. Hein. Ici vous avez le sentier 5, le sentier 5 qui correspond à la 5e arcane de tarot, et le sentier qui est en relation avec l'arcane du pape, voilà, et qui représente aussi l'enseignement. Hein. L'enseignement, c'est la capacité d'exprimer un message. Donc nous recevons des inspirations de Okma Uranus et nous les transmettons ici dans notre rayonnement solaire. Donc nous pouvons actuellement exprimer des vérités divines par l'intermédiaire de paroles, par l'intermédiaire de sons, par l'intermédiaire de musique, par l'intermédiaire de médiumnité ou de guérison. Voilà, peu importe, voilà, nous recevons. Mais nous recevons aussi toujours les énergies de Bina ici, hein, qui nous amène justement à Bina, qui nous amène justement à aussi avoir une certaine structure, parce qu'il faut toujours avoir l'équilibre. Nous avons des incarnations où nous vivons sans arrêt sur ce pilier, le pilier de l'amour, hein, c'est le pilier des mystiques, alors les expériences amoureuses, les expériences mystiques. Ici, vous avez le pilier des personnes qui passent leur vie dans un laboratoire, hein, les alchimistes, les astrologues, tous les gens qui passent leur vie à étudier, on peut dire, les lois universelles. Et ici, vous avez le pilier central qui est le pilier de l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre l'amour et la sagesse. Et celui-là, c'est le pilier qu'a emprunté Jésus, c'est le pilier le plus important, parce que quand vous êtes au centre ici, vous êtes en connexion avec toutes les planètes. Donc quand vous êtes en centre de votre cœur, automatiquement, vous avez une connexion avec toutes les planètes. Alors, le but, c'est quoi actuellement? C'est que ici, vous avez l'énergie des 12, l'ADN originel, l'ADN à 12 brins, qui passe ici. Donc ici, comme j'ai dit, là, il est limité à 2 brins. Et ici, Uranus est en train de nous donner l'énergie pour nous redonner l'énergie du Graal, et c'est-à-dire l'ADN à 12 brins. L'ADN à 12 brins qui nous permet, donc dès l'instant qu'on est en connexion, et les 12 brins d'ADN sont en connexion avec les 12 signes zodiacaux. Donc vous avez, chacun a selon son thème astrologique des possibilités d'activer ou autre chose, mais le but actuellement c'est de réactiver tout. Parce que même, peu importe que vous soyez de tel signe ou de tel signe, si vous avez, votre corps est construit à partir des 12 signes du zodiaque. Hein. Vous avez le bélier, la tête, le taureau ici, hein, le taureau, après les gémeaux, les poumons, après vous avez le cancer, c'est ça, jusqu'en bas des pieds, hein, les pieds représentant le signe du poisson. Donc dès l'instant que l'énergie qui vient d'en haut traverse tout votre corps librement, va toucher le cœur de la Terre et va remonter par vos pieds et tout, vous avez retrouvé l'ADN à 12 brins. Donc le sang lumière, le sang du Graal, hein, et cette expérience a été marquée, hein, par la venue de Jésus, qui justement est un être qui venait justement, Jésus était un seigneur de la flamme, hein, voilà, qui est venu nous rapporter l'ordre divin. Donc vous voyez, quand Jésus est arrivé, il y avait quoi? Il y avait l'Ancien Testament. Hein, tout le côté limitatif, œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus est venu nous apporter l'énergie de l'amour, en disant, bon, maintenant c'est terminé, vous pouvez passer à autre chose. Si vous effacez tout votre karma du passé, toutes les connaissances tronquées que vous avez eues, vous pouvez avoir accès à ça. Et Jésus a réussi à incarner dans son corps l'énergie de Kéter, de la source, donc du Christ originel, et l'a réinitialiser dans l'atmosphère humaine, dans tout l'inconscient collectif, hein, pour que l'humanité en profite. Donc on peut dire, depuis la venue de Jésus, tout est possible. Et il a mis fin, quelque part, à l'ère de Saturne. Jésus était venu justement pour dire, bon, c'est la fin de la matrice, c'est la fin du karma. Si vous pardonnez, vous retournez dans l'énergie d'amour divin. Hein, donc avec ce parfait équilibre, ici. Donc actuellement, tout est mis en place justement pour nous empêcher de retrouver cet ADN à 12 brins. Hein, donc tant que nous vivons avec un ADN à 2 brins, nous sommes des créatures limitées par le monde extérieur, etc. Et nous ne pouvons pas nous connecter en haut puisqu'il y a des clés en nous qui ne sont pas activées. Donc les 12 signes zodiaques qui représentent les 12 premiers arcanes dont je parle dans mon livre sont les 12 clés nécessaires à réactiver en nous pour pouvoir accéder à d'autres plans et ensuite passer justement par la sphère de Saturne et puis remonter les énergies dans l'arbre de vie. Donc tout est possible. Tous les êtres humains ont cette capacité, hein, et c'est ce qui est aussi illustré dans toute l'histoire d'Arthur, que je vous ferai dans une autre vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue, hein, la quête du Graal, parce que la quête du Graal, c'est exactement ça, c'est la quête de l'amour. Et actuellement, depuis 2012,
Uranus qui est rentré dans le bélier et qui actuellement est dans le signe du taureau, nous déverse une énergie formidable pour que nous puissions nous reconnecter à notre ADN 12 brins. Et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est votre décision à vous. Il n'y a rien qui est obligé. Vous êtes totalement libre. Donc il y a des êtres humains qui vont continuer à se soumettre à l'énergie de Saturne, hein, et de la science, par exemple, par l'intermédiaire de manipulation génétique et tout, et qui vont continuer à vivre une vie naturellement d'esclaves, hein, c'est-à-dire une vie dans laquelle ils seront complètement manipulés au niveau du mental, et puis une vie de lutte, de survie, de combat, de guerre, de violence, etc. Parce que c'est tout ce pilier de la rigueur, vous voyez, qui est rayé. Ou alors, vous avez la possibilité de vivre, de vous réactiver pour revivre l'énergie du paradis originel ici. Hein, de vivre une belle vie. Bon, alors ça, c'est une chose, et l'idéal, c'est de vivre au milieu ici. Vous voyez, d'être affranchi. Donc, la source, le soleil, la lune et la terre. Vous avez donc ça, c'est représente dans votre corps l'axe central qu'on appelle Shushuma, l'axe central de la colonne vertébrale, voilà. Et puis vous avez les deux autres axes qui sont, voilà, hein, les deux serpents de la Kundalini qui se croisent à chaque chakra. Donc c'est, alors pour se réactualiser à ça, il suffit simplement, voilà, de croire. Donc quand on se connecte avec les anges lunaires, quand on invoque les anges de son thème et tout ça, on a cette capacité, hein, de se faire, parce que c'est simplement, il suffit d'avoir une intention. Si vous avez une intention de vous reconnecter à la source et que vous restez connecté à cette énergie d'amour, automatiquement, cette loi-là, ici, hein, qui est au niveau du principe de l'esprit, se manifeste dans votre réalité, ici, sur le plan de votre âme, et ici, sur le plan de votre corps. Il n'y a rien, absolument rien, qui vous empêche. Par contre, si ici, vous émettez des obstacles ou des peurs en disant « je ne vais pas y arriver, je ne le mérite pas, voilà, etc. », vous allez, dans votre vie, cristalliser des obstacles qui ne sont pas des obstacles qui sont prédéterminés, mais qui sont des obstacles que vous avez créés par vous-même. Donc faites attention à toutes les prophéties catastrophiques qui vous disent que demain on va tous subir des implants, qu'on va se retrouver, voilà là. Parce que nous sommes dans la fin des temps, c'est-à-dire où tout ça, ça va se terminer. Hein, ça ne veut pas dire que la structure va disparaître, mais ça veut dire qu'on est dans la fin d'un temps, la fin d'un petit cycle et d'un grand cycle. Donc actuellement, nous sommes dans une période où tout ce que vous pensez tisse votre demain, et votre demain, votre futur, c'est la 5e dimension, c'est ici et maintenant. Donc dès l'instant que vous travaillez, que vous êtes reconnecté, que vous essayez de manifester les 12 qualités du zodiaque, hein, c'est pas compliqué, vous voyez, 12 qualités du zodiaque, hein. Le bélier, le courage, le taureau, l'endurance et l'écoute, le gémeaux, la capacité de vous adapter à votre entourage, le cancer, la capacité aussi de vivre en harmonie avec les autres et d'échanger des émotions, hein, et puis de mettre de l'ordre dans vos cellules, dans vos pensées, etc. Hein. Après, le signe du lion, dans le signe du lion qui va vous dire, exprimez vos émotions face aux autres. Si vous aimez des gens, dites-leur. Je vous aime. Si vous êtes en train de faire un discours à des gens, mettez de l'émotion. Si vous chantez une chanson, mettez de l'émotion. Si vous racontez une histoire, mettez de l'émotion pour que ça apporte du bien-être à ceux qui vous entourent. Il faut qu'il y ait cette vibration. Ensuite, vous avez le signe de la Vierge dans lequel on vous demande « mettez-vous au service de l'univers ». Vous avez une créativité, vous avez une potentialité en vous. Mettez-vous au service de l'univers. Partagez vos savoirs, partagez vos choses et faites le métier que vous aimez ce que vous faites, ça vous fera du bien à vous et aux autres. Donc votre enfant intérieur est mis au service de l'univers, du Graal, on peut dire. Signe de la balance. Signe de la balance, naturellement, on vous dit choisissez votre voie. Le chariot ici, vous voyez, hein, choisissez votre voie dans votre vie. Vous avez un but, choisissez-le et puis attelez-vous. C'est-à-dire que si vous êtes là et que vous décidez, par exemple, dans votre vie d'être je ne sais pas, un acteur par exemple, concentrez vos énergies dessus. Ça ne vous empêche pas d'être souple, de voir ce qui passe autour de vous, de voir les informations qui viennent, mais toujours restez centré, restez fidèle à vous-même et à votre idéal. Donc dès que vous êtes avec les autres, face aux autres, c'est là qu'il faut toujours demeurer vous-même pour ne pas vous laisser influencer par les autres ou vouloir les influencer non plus. Signe du Scorpion, travaillez le discernement.
Sachez que vous avez tous une part d'ombre en vous et que cette part d'ombre, il faut l'éliminer. Donc, et que si le Scorpion vous dit, bah oui, si dans votre vie vous vivez des choses difficiles, hein, s'il y a des trucs pas faciles, des obstacles qui se présentent, allez chercher à l'intérieur de vous la racine du mal parce que c'est vous qui l'avez préinscrit, préenregistré dans vos cellules. Voilà. Ensuite, signe de Sagittaire, l'enthousiasme, la joie de vivre, le besoin d'explorer, le besoin d'intensité dans la vie. Le Sagittaire, c'est un explorateur, hein, quelqu'un qui a envie d'explorer. Donc à partir de là, quand vous êtes dans cette énergie de Sagittaire, enthousiasme, joie de vivre, authenticité, qualité du Sagittaire. Qualité que devrait normalement nous montrer notre cher président. Ensuite, vous avez le Capricorne. Le Capricorne, la maîtrise. C'est-à-dire dans votre vie, c'est vous qui décidez de votre destin. Le Capricorne, c'est lié à Saturne. On vous dit, c'est vous qui avez la capacité de décider de votre vie. Donc, à un moment, quand vous faites passer dans une quête, vous devez être maître. Et le Capricorne étant situé en face du Cancer, quand vous mettez de l'ordre à l'intérieur dans vos cellules, dans votre corps, dans votre famille, le monde extérieur est la même chose. C'est le 8. Ce qui est en bas et ce qui est en haut, ce qui est dedans, se reflète à l'extérieur. C'est le Capricorne. Et dans le signe du Verseau, on vous dit travailler la solidarité, l'unité. Voyez que vous êtes avec des êtres humains qui sont différents, qui n'ont pas la même couleur de peau, la même religion, la même façon de se nourrir, et que ça, c'est bien parce que ça fait travailler en synergie. Donc si vous faites un concert de musique et qu'il y a de la musique ethnique de plusieurs pays différents, c'est bien, parce que ça va faire une énergie fabuleuse, etc. Il n'y a pas à se comparer. Donc dans le Verseau, c'est vraiment soyez tous des amis, des âmes qui se complètent, des âmes qui travaillent en synergie, en amour, que tous les êtres humains émanent de la même source et qu'ils doivent justement, Uranus, le Verseau aussi, toutes les âmes doivent s'unir pour travailler le même plan. Et ensuite, le Poisson, vous avez la connexion avec tout le cosmos, tout le cosmos, et avoir de la compassion et du respect pour toutes les formes de vie. Si vous manifestez ces 12 qualités, votre ADN 12 va se réactiver. Après, c'est à vous de ne pas vous dire « Oh là là, je ne vais pas y arriver, etc. » Même si vous arrivez de faire des chutes, parce qu'on n'est pas toujours parfait tous les jours, il y a des jours où on va un peu moins bien que d'autres, parce qu'on est quand même soumis aux influx lunaires. Et après, quand vous êtes dans l'ADN 12, vous êtes restructuré totalement. Donc le premier travail à faire en tant qu'être humain, vous voyez, il est là, au niveau de la Lune. Et la Lune, c'est l'inconscient collectif. Donc la Lune, elle capte toutes les influences des planètes, elle vous les envoie, elle crée des événements dans votre vie qui sont en correspondance avec votre scénario de vie intérieur. Donc tout ce que vous pensez à l'intérieur, le monde extérieur vous le renvoie comme image. Donc voilà, et donc dès que vous avez nettoyé votre inconscient, que la Lune devient transparente, que votre corps éthérique devient complètement nettoyé des vieux schémas émotionnels transgénérationnels dépassés, vous êtes en connexion avec votre soi solaire. Et là, à partir de là, pouf, toutes les planètes, soi solaire, directement en connexion avec la source. Il n'y a plus de problème. C'est le seul travail. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de tout ça. Et puis j'espère, je sais que c'est un exposé un peu compliqué, peut-être pour certains. Mais bon, il y a des moments, c'est important de comprendre le processus. Donc si vous n'avez pas tout compris du premier coup, réécoutez-la, essayez de... Voilà, moi je vous passe l'information. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai pensé qu'il était utile de vous parler de tout ça parce qu'en ces temps actuels, nous avons besoin d'une connaissance structurelle pour comprendre ce qui s'y passe et justement pour dépasser cette peur que nous pouvons tous avoir en ce moment par rapport aux forces de l'ombre qui se manifestent, qui cherchent à manipuler l'humanité, voir que d'après ce tableau, sachez que de toute façon, tout est parfait, tout va se mettre en place comme il faut. Mais vous, justement, c'est à vous d'être dans cette énergie intérieure, cette énergie christique qui dit justement reconnectez-vous, l'énergie d'Uranus est en train de vous apporter une énergie formidable pour vous. Mais ça demande des changements. Parce qu'il y a plein d'habitudes que vous pouvez avoir du passé, qu'elles soient sur certains plans, qui sont chamboulées par ce chaos. Donc nous vivons cette période actuellement de chaos rédempteur, puisque c'est l'énergie du Christ là qui revient. Christ revient sur les nuées, Christ revient dans le ciel. Uranos, c'est le ciel dans la mythologie grecque.
voyez, c'était toute l'énergie du Père céleste, Oranos, et qui a justement ensemencé la terre. Voilà, alors je vous souhaite une bonne compréhension de tout ça, et puis je vous dis à bientôt.